Bonjour à tous et bienvenue pour la partie numéro 98. On va lui donner le lien de ma chaîne. Alors, adversaire que j'ai jamais joué, brésilien. Brésilien, on va lui faire un gambit de l'aile. Allez, on aime bien les gambits de l'aile, ça fait longtemps. Déjà, ça fait longtemps que j'ai pas été du coup parmi vous, puisque à 3, on va changer. La dernière fois, j'avais joué D4, c'est pas mal aussi, mais à 3 est jouable. Et ça fait longtemps du coup parce que j'ai déménagé, j'ai changé de région et du coup le temps de m'installer, de tout déménager. Voilà, j'ai mis un peu de temps. Donc là, a priori, je vais vous retrouver pour des vidéos plus régulièrement. Parce que là, j'ai mis au moins 10 jours par rapport à la dernière. Je pense que voilà, je sais pas, moi, toutes les semaines, 3 jours, entre 3 jours et une semaine à peu près. Alors, E5, bon, E5, l'idée elle est assez simple, hein, il prend le centre et puis il veut reprendre le pion B4 avec le fou. Bon, moi je vais jouer cavalier F3 avec l'idée de mettre la pression sur le pion E5. Déjà, ok, il développe son cavalier, c'est assez logique. En fait, j'aimerais bien le forcer, je crois que j'avais joué une partie comme ça, mais je me souviens plus quand, il y a longtemps. J'avais essayé de forcer mon adversaire à jouer D6 et puis ça s'était retourné contre moi, j'avais très très mal joué l'ouverture. Pour l'obliger à jouer D6, c'est enfermer son fou en fait. Et donc mettre la pression sur le pion E5. Mais je m'en étais pas vraiment sorti quoi. Je crois que j'avais pris du fou là. Avec la pression là, mon idée elle est simple. Fou prend et puis après cavalier prend, mais. Pardon. Cavalier prend, mais s'il reprend par exemple du pion D, après il aura des dames D4 avec double attaque sur le cavalier qui sera un 5 et ma tour à 1, donc ça marchera pas. Donc c'est même pas vraiment une menace fou B5. C'est pas forcément un bon coup quoi. Il y a des coups comme D4 dans ces positions, mais ça me plaît pas trop. En fait, j'aimerais bien le laisser prendre pour pouvoir développer mes pièces. En 1-3, quoi, par exemple le cavalier ou le fou. J'ai pas envie forcément de prendre et lui faire gagner un temps pour développer son fou, ça m'intéresse pas, quoi. J'ai envie de jouer mon fou dans cette position. Ouais, je vais jouer fou C4. Au moins, je développe une pièce. Elle pointe sur F7, et puis je vais roquer peut-être au coup d'après. Je vais essayer de jouer un peu souple, d'attendre un peu, de voir un peu ce qu'il veut faire avec le pion B4. Est-ce qu'il veut roquer, ou est-ce qu'il veut jouer autre chose, un coup comme D6. Alors là, sur un coup comme D6, je serais plutôt content. Mais bon, on va voir un peu comment il fait. Voilà, ça je m'attendais un petit peu à ce coup-là. Donc pression sur E4. Et là, est-ce que je peux pas roquer, quoi? Cavalier prend. Il y a des coups comme tour E1, peut-être. Tour 1 et sur tour 1, après il y a D5 et j'ai pas la fameuse variante fou prend, dame prend, comme dans le gambit écossais avec cavalier C3 parce qu'il y a ce pion là. Donc ça marche pas. Donc il y a D5 qui m'embête. Hein. Après D5, je peux jouer fou B5, pression sur le pion E5. C'est assez complexe. C'est assez complexe. Est-ce que je tente le rock là? Donc rock, tour 1, D5, fou B5, fou B5. Et donc après je peux prendre le pion là. Peut-être jouer fou D6. Pour essayer de se développer rapidement. D3. Le cavalier est attaqué. Le cavalier s'en va et je prends quoi. Et après il rock. J'ai la pression là quand même. J'avoue que je sais pas trop. Sinon je joue D3 mais c'est passif D3, j'aime pas quoi. J'aime pas D3. Et j'ai pas du tout envie de jouer D3 dans cette position. Non, je vais rocker. Je vais rocker avec l'idée tour 1. Ah, il y a peut-être fou C5 en fin de variante, c'est-à-dire cavalier prend tour 1, D5, fou B5, et il joue fou C5. Il met une pression sur F2. Qu'est-ce qui se passe quoi? Je joue D4. Oh, là ça part. Ouais, il y a D4. Il y a D4. C'est pas des ouvertures. Alors là, en direct, du coup, ouais, il joue D5 direct. Mais alors ça, c'est risqué, hein, par contre, de jouer D5 direct. Il a quand même pas roqué, hein.
Il a quand même pas roqué, il décide d'ouvrir. C'est quand même risqué. Moi, j'aurais pas joué ça à sa place. Hein. Bon, moi, je vais prendre, déjà une fois. Il est obligé pratiquement de faire cavalier prend. Il n'y a pas vraiment des cavaliers là, j'y crois pas. Et là, est-ce que j'ai pas déjà cavalier prend, quoi, avec tour 1, hein? Ouais, ça fait longtemps que je joue plus, du coup, et je perds un peu les réflexes, hein. Je suis assez lent. Cavalier prend tour 1. Il défend, fou D6. Il peut pas, il y a le cavalier là qui est en l'air. Il peut pas jouer fou D6. Imaginons, il joue ça. Je joue D4. Mon idée, c'est pion prend avec pression sur B5, ouais. C'est pas mal. Il joue fou E6. Je prends. Il va se développer. Fou E7. Pas si clair. Sinon, je joue ça. Tour 1 direct. Il va jouer F6. Il joue D4. Peut-être plus ambitieux, hein, quand même. Hein. Peut-être plus ambitieux tour 1 direct parce que sacrifice de pièces, finalement, on aurait dit qu'il était bon, mais après fou E6 et fou E7, j'ai l'impression qu'il tenait. Bon, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe totalement. Mais à mon avis, le coup D5 qu'il a fait est vraiment trop ambitieux. Ouvrir alors qu'il a les noirs et que j'ai quand même gambité un pion. Et donc j'ai quand même un peu de développement d'avance. J'ai déjà roqué, j'ai joué tour 1, j'ai les pièces bien braquées. C'est quand même risqué. Je peux jouer des coups où maintenant on est fou B2 qui peuvent arriver à tout moment aussi. J'aurais pas joué comme ça à sa place. Hein. Il prend des risques, quoi. Quand l'adversaire gambite un pion, on va pas ouvrir la position, on va plutôt avoir tendance à se resserrer, à tenir, et puis à se mettre sur la position, je sais pas, en défense. Hein. Là, il y a une pression sur le pion A5 qui est assez désagréable. Hein. Et il peut pas couvrir, je vous disais, avec fou D6 à cause du cavalier qui est en l'air. Donc il peut couvrir en jouant F6, mais le problème c'est que je vais tout ouvrir. Là. Je vais tout ouvrir en jouant D4 et c'est vraiment désagréable. On va jouer sur le clouage du pion E5. Alors après, il va avoir des coups comme fou E7, puis on prend, mais bon, déjà je récupère le pion avec une attaque sur le cavalier en plus D5, donc non, c'est embêtant, hein, c'est embêtant. L'attaque sur le cavalier D5, je dis parce qu'après, une fois que le pion D a pris, il lâche le pion en jouant fou E7. Il joue pas F6, c'est peut-être le mieux, c'est peut-être le meilleur. Parce que comme ça, sur D4, il est pas cloué. Encore que, hein, est-ce que je peux pas jouer D4 quand même hein. Parce que mon idée, elle est simple, hein, sur cavalier prend, je fais cavalier prend, pion prend, dame prend, et puis j'ai une double attaque par exemple sur le cavalier et le pion G7. Et s'il reprend avec le pion... S'il reprend avec le pion, je fais quoi? Dame 2. Avec pression sur le... Mon idée c'est quoi? C'est si rock, eh ben, je fais fou prend D5, dame prend D5, dame prend E7. Et je gagne une pièce. C'est risqué, hein. Après, sur D4, pion prend, il y a peut-être fou E6, quoi, sur dame 2. J'ai plus rien. Simple. Et son idée, c'est peut-être mettre un fou sur la diagonale, quoi. Bon, il peut pas de suite, en tout cas. Mais imaginons, je prends... Il rock. J'ai envie de prendre en B4 maintenant intermédiaire. Et jouer B5 ensuite. Allez, je vais prendre en B4. Mon idée c'est simple, c'est d'enlever son cavalier pour ouvrir la diagonale. S'il enlève le fou, il ouvre la colonne sur son roi. Et s'il enlève le cavalier, il enlève la protection du pion E5. C'est le bon moment, je pense, pour prendre en B4. Voilà. Ça l'oblige à faire ça. Et là, je continue avec B5, je chasse le cavalier. C'est mon idée. C'est mon idée. Et là, je vais aller chercher le pion E5 en fait. Mon idée, c'est manger le pion E5. Sur des coups comme ça, je joue fou là. Avec l'idée après de jouer des coups, je peux me déclouer avec cavalier D3. Mon cavalier défendra le fou, pardon. Donc je serai pas forcément en l'air, hein, parce qu'il y a une pression sur cette diagonale. Alors, il paraît qu'on peut faire un truc de couleur, mais je me rappelle plus comment. Je me rappelle plus comment. Ah voilà. Il y aurait une pression sur cette diagonale. Avec le fou de case noire. J'essaye de changer de couleur.
Ouais, je peux pas vraiment changer de couleur une fois que j'ai fait ça. Ok, donc son idée c'est quoi? C'est d'attaquer mon fou intermédiaire. Sur fou là, il fait quoi en fait? Cavalier là? En fait, son cavalier n'a pas trop de cases après, hein. Il est quand même embêté son cavalier, il est pas top. Hein. Moi je joue sur ça aussi, hein, sur les pièces qui sont pas actives. Hein. Je joue fou B3, ok, il va sauver son pion peut-être? Parce que j'ai pas envie de perdre mon fou, donc je vais prendre. Il prend. Mais il a pas les pièces actives. Je joue dame F3 ensuite. Je mets une pression. Sur le pion B7, sur le pion F7. Il risque d'avoir des problèmes de case blanche. J'ai l'impression que ça vaut le pion. Après, moi j'ai un problème pour mon cavalier à le développer, mais bon. Je vais peut-être jouer D3, cavalier D2. Bon, son idée elle est simple, si je prends, il prend, il reprend, ça va, il s'en tire. Il égalise tout et je m'en tire pas trop bien. Après, il y a des dames D5 qui peuvent arriver. Au mieux, je prends, et puis il faut pas reprendre en B7 parce que ça va l'aider. Donc je prends là, quoi. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, je me fais enfiler les tours, là. Moi, je peux toujours jouer D3. Puis prendre E5, mais bon, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Non, non, je vais jouer le sacrifice de pion. Je vais jouer le sacrifice de pion, je vais jouer les coups, voilà, comme ça. Cavalier D4, je joue le sacrifice de pion. Alors sur dame prend, je m'attends pas forcément à dame prend. Mais peut-être que je devrais m'y attendre. J'ai envie de jouer peut-être des coups comme tour A2, fou B2, pression sur E5, la dame est pas bien placée. Je peux même jouer C3 peut-être. Je suis pas au même cavalier là. Je m'attends pas forcément à dame prend, je m'attends à pion prend. Pion prend, je joue dame F3, je joue sur les cases blanches. Pression ici, pression sur la colonne avec ma tour, et puis je développerai mes pièces après dans un deuxième temps. Un peu mon idée. On va voir si ça marche, voilà. Il joue un peu mon idée. Donc on y va, dame F3. Comment il va se développer maintenant? En fait, je suis curieux de voir comment il va se développer. Fou D7, des coups comme ça, c'est très risqué, parce qu'il lâche ce pion et après il y a ce pion qui peut tomber. Donc c'est très risqué. Ben, ça, je développe mes pièces, j'avais dit, avec D3, puis maintenant je peux sortir le fou, le cavalier en D2 qui peut aller en E4 ou en C4. Et je joue sur ce cavalier aussi qui a pas de case, vous voyez, les cases sont contrôlées ici. Par le fou qui est très très fort en B3, donc je sacrifie un pion pour mon fou en B3. Enfin, je sacrifie un pion. Je n'ai rien sacrifié du tout, hein, on est égalité matérielle, mais bon, disons que j'aurais pu essayer de gagner un pion, je l'ai pas fait. Avec la variante pion prend, cavalier prend un 5, mais après il reprenait ce pion, et puis j'étais pas très content. Non, non, je pense que j'ai fait un choix stratégique important de mettre mon fou en B3. C'est mon fou qui contrôle son cavalier, c'est pas son cavalier qui contrôle mon fou, parce qu'en fait, un fou à 3 cases du cavalier, hein, vous voyez, 1, 2, 3 cases, ben, et les deux sont contrôlés, en fait. Hein, on pourrait se demander qui contrôle qui, mais en fait, c'est plutôt mon fou qui contrôle son cavalier que le contraire, parce que c'est moi qui ai la pression sur la diagonale blanche. Ok, c'est pas trop mal, ça. Donc son idée, bah, c'est simple, hein, c'est de mettre la pression sur la colonne E. C'est pas mal. Et puis après, il y a celui-là, peut-être regarder celui-là aussi. Bon, je pense qu'il faut développer mes pièces ici. Pas perdre de temps, et jouer fou D2. Si j'avais eu un temps de plus, j'avais le cavalier là, ça aurait été incroyable, j'aurais pu mettre la pression moi sur la colonne E, alors que là, c'est moi qui l'ai un peu la pression sur la colonne E. Là, il peut prendre, fou prend, et jouer dame là, avec pression double attaque sur le pion et le fou, mais je pense pas, j'y crois pas. Hein. Parce que je vais jouer cavalier là, et puis cavalier E4 avec pression sur le fou. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout à cette façon de jouer là, qui fait de là. Là, ça me paraît très très risqué. J'ai mes pièces maintenant qui sont quand même actives. Hein. Toutes les pièces blanches sont développées. Regardez les pièces noires qui jouent pas. Le fou, le cavalier, la tour là-bas, c'est dur, hein, c'est dur. C'est très très dur. Alors évidemment, il peut jouer des coups comme fou E6. Mais ça me paraît très très délicat. Après, fou prend par exemple. Il peut pas vraiment faire dame prend à cause de dame prend B7, donc il est obligé de reprendre avec le pion. Sur ce, j'ai cavalier E4. Je commence à être bien.
Ouais, d'ailleurs, il part. Hein. Il part pour venir ici. Mais là... j'aimerais bien venir là avec le fou, mais je peux pas. Non, je pense qu'il faut jouer le cavalier E4. Il n'y a pas à tortiller, puis jouer fou D2 tranquille, avec la menace fou G5. Voilà, et là on se développe, on joue fou D2. Je menace tour 1, peut-être, ça peut être une idée. Avec des découvertes, je menace des fou G5, avec la case F6, qui est pour moi. Il faut toujours qu'il fasse attention, mes pièces sont très très actives maintenant, dans cette position. Il y a une pression sur la colonne à tout moment, il peut pas vraiment enlever sa tour de là, le pion A7 est faible. Le pion F7 est faible. Là, je menace quoi? Je menace par exemple, même cavalier G5, c'est peut-être encore plus direct. Avec la menace cavalier prend F7, hein. Simple. Ouais, c'est pas facile là, une position noire vraiment compliquée à jouer. Moi, j'aimerais pas être les noirs dans cette position. Vraiment pas facile. On n'est pas à l'aise. Et c'est parti de rien, hein. On est parti de là. Cette variante là, je sentais que le pion prend, voilà, pion prend, ça allait créer des problèmes. Il a préféré mettre le roi à l'abri, mais après B5, ça y est. Il a voulu jouer cavalier B6 intermédiaire attaquant le fou, mais là, on rentre dans cette variante, et là... Ok, on va revenir à la position, il joue fou E6, donc là, fou E6, je vous disais, c'est risqué. Très risqué. Parce que j'ai pas fou G5. Intermédiaire. J'aime bien les coups intermédiaires comme ça. Ça me fait gagner un temps sur la reine, alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il garde quand même la défense du fou, je pense. Il veut pas reprendre du pion, hein, clairement. Là. Moi, je vais le jouer, fou G5. Je vais le jouer, parce que mon fou, de toute façon, est défendu, je risque pas grand-chose. Au pire, je me ferai doubler les pions sur la colonne B, mais moi j'ai l'impression qu'ici, il y a une case faible à F6. Donc ça, c'est des coups, je vais pas trop réfléchir et perdre le reste de mon temps, parce que j'ai qu'une 40. Hein. Il faut aussi jouer stratégique au niveau du temps. Et quand vous n'avez pas trop de temps, il faut jouer pratique. Hein. Il faut pas tout réfléchir, tout calculer. Là j'évite de calculer les variantes en profondeur. J'attends de voir, voilà, j'attends de voir ce qu'il fait. Là, par exemple, je suis bien content là, de le faire reprendre avec le pion. Hein. Ça me plaît, ça. Je peux aussi jouer fou F4. Cavalier échec aussi me plaît. Hein. Bon, je vais échanger les fous. Et on va mettre une pression sur le pion E6. On va mettre une pression sur le pion E6. J'ai envie de mettre la pression sur le pion là, moi. Coup comme dame H3 qui paraît anodin, mais c'est pas si facile que ça pour lui de défendre. Hein. Alors après, il faut que je me méfie des dames prend C2 avec des mates en bas. Mais j'ai quand même le temps, je pense, de jouer G3 au pire et roi G2. Parce que par exemple, je sais pas, hein, sur un coup, tour là, tour prend, dame prend. Avec une position très tendue. G4 peut-être. Ouais, il joue là. Il joue la sécurité. Parce que j'ai pas F4 là. Ouais, je vais jouer F4. G4. Ou prendre. Ou prendre et je joue la finale. Si je jouais ça, non, j'ai envie de garder les dames là, j'ai envie de garder les dames. Clairement, je veux garder les dames. Mon idée, ça serait pas mal de créer un réseau de maths sur les cases noires. Comment je peux faire? Cavalier échec, fou prend avec des menaces dame H4? Ouais, peut-être. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'il n'y a pas de contre-attaque? Est-ce que son cavalier peut pas revenir? Il peut revenir cavalier D7 sur fou là. Il peut revenir cavalier D7 sur fou là, ça m'embête. Peut-être à l'inverse, alors je fais fou là. Il revient quand même cavalier D7.
Pas simple l'histoire. Hein. Bon, je joue là. Là, j'ai un peu tout lâché. Hein. J'ai lâché mon aile-dame, j'ai lâché le pion B5, et le problème, c'est que j'ai peu de temps pour calculer, donc je suis rentré dans des variantes un peu tendues. Bon, mon espoir, c'est qu'il fasse fou prend, cavalier prend, évidemment échec avec fourchette. Sur quoi je pourrais essayer de faire des maths. Ok. G5. J'ai pas envie d'échanger les reines, quoi. Vraiment pas envie d'échanger les reines. Non, je vais garder les reines en jeu. « 11 secondes. Hein. Bon allez, je vais jouer un peu plus vite. Je suis rentré dans la position noire. Je suis pas sûr qu'il ait fait un bon choix de me donner ce pion. Mais bon. C'est chaud. Parce que là, s'il prend là, je vais prendre le pion B7. C'est quand même embêtant. Ouais, je prends là. Je prends là. Je prends là. C'est une finale bizarre, ça. Est-ce que je gagne pas la finale? Je suis pas sûr. Hein. Non, je pense que je gagne pas la finale. Je suis pas sûr de son coup, là. Je suis pas sûr de son coup E5. Est-ce qu'il s'est pas trompé avec son coup E5? Parce que là, je peux partir par là et je peux partir aussi par là. Donc il est obligé de jouer roi D5, mais il y a ça. C'est pas évident, là. Qu'est-ce qui se passe dans cette finale? Parce que le temps qu'il fasse le tour, ça fait beaucoup de temps. Hein. Moi, je cours, là, pendant ce temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut beaucoup de temps en 9. Moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va beaucoup plus vite. Il est allé un peu trop vite, je crois que son coup E5 était pas bon, parce que la finale était pas si claire du tout. Hein. Là, je pense que là, cette finale-là était pas claire, là. Il fallait pas jouer E5, il fallait qu'il monte le roi là en F5. Il me fixait, je pouvais pas rentrer en E4 ni en G4. Je pense que j'ai raté un temps, en plus, à mon échange de pièces. En fait, le roi est déjà en F7, et pas en G8. Et donc, je me suis embrouillé dans mes calculs. Ah, c'est pas clair. Je vais peut-être sauver la partie en finale, mais ça, c'est pas mérité. Je me suis trompé à la fin, j'avais plus le temps. J'ai vraiment pas bien joué, là, à la fin. Je pense qu'il fallait pas prendre là-bas avec la reine le pion ici. Il fallait prendre avec la tour. Voire ne pas échanger. Bon, il faut vite que je rejoue quand même. Faut pas que je me trompe là au niveau de l'ordre de coup. Hein. Ouais. Ouais. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il va perdre ce final, là. Là, il va perdre cette finale, parce que le pion D4 va tomber. Ben, les amis, cette finale est gagnante. Le roi est du mauvais côté, il va prendre le pion C2, mais une fois que mon pion est tombé, ben c'est fini. Lui, il va courir. Incroyable, incroyable, waouh. Incroyable, je suis sûr, pratiquement sûr, que là, je vais perdre la finale. Hop là, je me suis trompé ici. J'ai cliqué sur le joueur au lieu de cliquer sur le bouton de revenir en arrière ici, là. Bon, j'ai réussi à embrouiller la finale avec le métier, mais... Ici, là, je me suis vraiment trompé dans cette position. Est-ce qu'il fallait pas déjà prendre l'intermédiaire ici? Si. Non, j'avais pression sur le pion F4. Donc, ok. Il prend, mais là, j'aurais dû reprendre avec le pion. Pion prend. Fou prend. Tranquille, je stabilise. Mon cavalier est toujours très très ennuyeux et je fais tout reprendre. Et là, c'est pas clair. Là, c'est pas clair. Avec une bonne tour sur la 7ème rangée.
Non, là, je me suis trompé, là, je me suis trompé. Je me suis trompé. Mon coup cavalier prend ici que j'ai fait, pion prend, fou prend. Cavalier prend, quelle erreur, quoi. Pourquoi je fais ça? J'ai cru que ça y est, rentrer avec les pièces lourdes sur la 7ème rangée, j'ai changé tout, je montais le roi en E4. J'ai cru ça, moi, dans ma tête, là, hein, rapidement. Hop, je monte le roi en E4, je gagne le pion D4, ma finale est gagnante. En jouant dame prend B7, j'échange les pièces lourdes. Sauf que je suis bête, le roi en G8, il reste pas en G8. Et donc j'ai un coup de moins. Parce que le roi, du coup, quand j'échange les pièces lourdes, il est déjà en F7. Et du coup, bah, il arrive avant moi, E4, là. Là, s'il voulait, il arrivait avant moi, hein. Il jouait roi là, roi là, roi là, et je peux plus aller en E4, c'est fini. Ah, comme quoi, c'est un détail près, quoi. Bon, ben, écoutez, j'espère que vous avez quand même apprécié la partie, et puis voilà, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.